Salut à tous, c'est L7CFox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo particulière et une petite vidéo surtout explicative avec mon acolyte qui est juste ici. Et oui, alors particulière pourquoi? Parce que j'ai pas mon casque, j'ai toujours pas mon PC et je voulais vous faire une petite vidéo assez courte pour vous expliquer en gros où j'en suis, ce qui s'est passé et tout. Alors, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui me postent et qui m'envoient des messages privés ou par mail, par Facebook, par YouTube, c'est tout simplement que voilà, j'ai cramé mon PC. C'est arrivé exactement il y a 12 jours où j'ai nettoyé complètement mon PC et comme je procède et comme j'ai procédé des dizaines et même des centaines de fois depuis, allez, on va dire 1995 que je suis branché sur PC. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'en nettoyant mon PC, j'ai enlevé la carte graphique, j'ai enlevé le ventilo du Pro, j'ai enlevé le Pros, j'ai enlevé les RAM. Enfin, comme d'habitude, j'ai fait un nettoyage bien comme il faut, aux petits pinceaux, aux petits oignons, aspi et tout. Et puis finalement, quand j'ai tout remis, le PC s'allumait correctement, le PC tournait parfaitement bien, mais je n'avais pas de signal à l'écran il n'y a rien qui se lançait, les disques durs ne tournaient pas. Donc suite à ça, j'ai commencé à essayer de tester plusieurs choses. Vous avez vu, j'ai mis des posts sur ma page Facebook. Alors, petite parenthèse, surtout n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook puisque je mets en temps réel au fur et à mesure des jours qui passent les petites infos, les petites news que j'ai. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pu m'aider. Je ne dirai pas de nom parce que comme d'habitude, parce que j'aurais peur d'en oublier. Mais voilà, je vous remercie à tous d'avoir essayé de m'aider et en vain, puisque j'ai dû amener mon PC pas mardi là, mais il y a une semaine déjà, il y a plus d'une semaine de ça, chez un professionnel qui m'avait monté il y a 2 ans mon PC. Et là, s'est enchaîné un petit peu les mauvaises nouvelles, puisque impossible de trouver la panne. La carte mère ne voulait toujours pas s'activer, c'est-à-dire que sur le panneau arrière de l'ordi, tout ce qui est USB, même la carte graphique, la carte graphique avait du jus et tout, mais tout ce qui est USB, tout ça ne fonctionnait plus, comme s'il n'y avait plus de jus. Et les disques durs complètement bloqués. Alors, suite à ça, la personne qui s'est chargée de s'occuper de mon PC a bien tout testé. Moi auparavant, j'avais testé l'Alim avec une autre Alim, ça faisait toujours pareil. J'avais testé une autre carte graphique, ça faisait pareil. J'avais testé avec d'autres RAM, exactement pareil. Et donc lui, il a continué par rapport à ce que moi j'avais pu faire. Il a quand même retesté, il a essayé de tester les disques durs qui étaient bons, mais en sécurité. Alors je vous dis exactement par rapport à ce que lui m'a laissé comme info, ce que lui a pu me donner. Voilà, donc pour s'apercevoir dans le début de semaine que finalement c'était de ma faute. Parce que j'avais, en enlevant le pros, et surtout en le remettant, j'avais tout simplement tordu une petite broche en or qu'il y avait sous le processeur. Suite à ça, il a essayé de la remettre comme il faut. Bon, c'est un truc assez délicat parce que c'est tout petit. Alors il m'a montré avec des lunettes loupe enfin pas comment c'est arrivé, mais ce qu'il y avait exactement. Effectivement, il y avait bien une broche de tordu et donc ce qui a fragilisé considérablement la carte mère. Et à ce jour, elle fonctionne, il a pu la remettre en route, mais la mauvaise nouvelle, c'est que mes 2 disques durs sont en croix. Et oui, ils sont en croix tout simplement parce que impossible de récupérer ces putains de données. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est perdu, alors qu'il est normalement, puisque je l'ai eu encore hier soir. Et tout est perdu. C'est-à-dire que comme s'il y avait eu un reset sur les disques durs, alors c'est sûr pour certains qui s'y connaissent parfaitement bien, c'est assez chelou, c'est assez bizarre de ne pas pouvoir récupérer les données.
mais quand même j'ai pris une sécurité, c'est-à-dire que dans la semaine, enfin en début de semaine, quand il m'a annoncé ça, même si hier soir il me l'a confirmé, j'avais prévu, c'est-à-dire mardi dernier, j'avais prévu une nouvelle config. Alors certes par rapport à ce que j'avais, ça me suffisait largement pour jouer, mais j'ai pris une config d'entre-deux, c'est-à-dire que j'avais prévu à la fin de l'année, début d'année 2016, de me refaire un PC de la NASA pour repartir de plus belle, puisqu'à peu près tous les 2-3 ans je refais un PC. Et du coup, ben, ça va retarder un petit peu ça. Mais j'ai pris une config un peu plus évoluée que celle que j'ai, puisque j'avais un processeur Intel Core i7 950, donc à 3 GHz, qui était qui commençait à être un petit peu vieillot. Donc là, je me suis rabattu sur un i5K, qui sera beaucoup mieux que ce que j'avais. La carte mère, c'est une Asus. Je n'ai pas encore exactement les caractéristiques et surtout la carte mère, mais bien sûr, elle sera certainement et elle est plus au goût du jour par rapport à celle que j'avais. La lime, je garde la lime que j'avais, donc c'est une Advance 80 Plus X-Force en 600 watts, 660 exactement. Je garde mes RAM, j'étais en DDR3, en Corsair, 16 Go. Je verrai, puisqu'il sera la possibilité de mettre du 32, mais ça, bon, pour le moment, c'est pas vraiment la priorité. Pardon. L'écran, bien sûr, reste, le casque reste, le clavier Logitech G710 Plus Gaming, ça, je le garde. Bien sûr, ma souris, ma nouvelle souris que j'ai eue il y a quelques semaines de ça, Logitech, je la garde. Et voilà. Donc, nouveau pros avec un i5K, nouvelle carte graphique. Et bien sûr, comme mes disques durs sont en croix, pour accompagner mes 2-3 Tera, c'est-à-dire que j'avais dedans, et heureusement, où je sauvegardais toutes mes vidéos, toutes mes configs, mes profils, j'ai tout dans mes 2 disques durs de 3 Tera. Heureusement d'ailleurs, puisque je vais pouvoir reprendre après les vidéos sans reprendre et rechercher toutes les vignettes et tout, de tout ce que vous avez pu connaître sur ma chaîne actuellement. Toutes les vidéos qui étaient prêtes à être mises en ligne sont sur ces disques durs, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, donc, je suis passé sur un SSD, Kingston en 240 Go. Mais par contre, je redémarre à 0. Je n'ai pas voulu mettre Windows 8, je me suis rabattu encore sur Windows 7 64 bits, puisque j'en étais très content. Je verrai plus tard, l'année prochaine, quand je ferai ma nouvelle config. Voilà. C'était un peu pour vous mettre un petit peu, pour vous donner des infos. J'ai pas pu faire cette vidéo avant. Je fais une vidéo avec l'iPad, mon iPad. Alors certes, le son va peut-être être un peu bizarre, peut-être éloigné, peut-être un peu résonnant, pas clair du tout. Mais c'était vraiment pour vous faire une petite vidéo parce qu'on arrive quand même, je suis à l'heure qu'il est, à 1827 abonnés. Et certains me disent, LCDFox, comment ça se fait? Il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus rien. Donc il y en a qui ne suivent pas ma page Facebook, qui ne sont toujours pas au courant et qui se demandent comment ça se fait que je ne fais plus de vidéos. Donc vous avez maintenant, mais vous savez pourquoi je ne fais plus de vidéos et que je suis en stand-by pour le moment. Alors soyez patients parce qu'il va falloir que je me remette en route normalement. Alors normalement, je récupère par rapport au moment où je vais poster et je fais cette vidéo, normalement demain je récupère le nouveau PC. Tout équipé. Par contre, il va falloir que je me relance dans toute l'installation, les codecs, les patchs, les machins, les mises à jour et tout le tralala. L'installation des jeux, l'installation des logiciels, des programmes, des mises à jour. Il va falloir que je reprenne tout ça. Donc petit à petit, ça va revenir, ça va revenir. Je compte la semaine prochaine mettre la vidéo numéro 2 de la découverte des maps de ETS2, puisqu'on avait commencé sur la map Serpentine. J'avais fait une première vidéo. Mercredi prochain, il y aura la seconde partie. Et la dernière, puisque cette map je l'ai découverte en 2 vidéos. Je vous posterai la vidéo normalement mercredi prochain. Bien sûr, ce vendredi, début de semaine, ça va être un peu chaud. Et petit à petit, on va reprendre des vidéos de LCDFox sur les routes d'Europe. Le let's play de Far Cry 4 où j'ai pris un énorme retard.
J'en suis vraiment désolé. Je vais quand même mettre la fin parce que j'ai quand même pas mal avancé. Normalement, il était prévu la fin de Far Cry 4 déjà cette semaine pour attaquer le let's play de Battlefield Hardline qui est sorti ce jour, puisqu'on est le 19 mars. Donc je suis à l'arrêt surtout, je vais réfléchir si je fais ce let's play parce que je vais prendre un énorme retard. Je ne pourrai pas mettre le let's play de Far Cry 4, je ne pourrai pas mettre le let's play de Battlefield Hardline, continuer les vidéos des maps et continuer les vidéos de Euro Truck Simulator 2, LCC Fox à la découverte, sur les routes d'Europe, pardon. Voilà. Ça va être un peu chaud tout ça, mais soyez patients. Je sais que j'ai pas eu de message vraiment méchant ou message vraiment chiant ou quoi que ce soit. Franchement, je remercie à tous de votre soutien. Je ne dirai toujours pas de nom, que ce soit sur YouTube, Facebook, en message privé, par mail. Merci énormément de votre soutien. Et ça va être difficile de reprendre. Même si on entend actuellement que YouTube est en train de se gameler, que c'est Twitch qui est en train de se relever, puisque ce qui est au goût du jour, c'est les dons. Alors Twitch est vraiment là pour pallier à tout ça. Je ne peux pas aller sur Twitch par rapport à ma connexion, je vous en avais déjà parlé, ça serait très difficile, je m'y pencherai peut-être, je ne dis pas que je m'y pencherai pas, je m'y pencherai peut-être, je verrai ça. À ce jour, ça va être très difficile puisque j'ai une connexion qui ne permet pas d'avoir un bon rendu sur Twitch. J'ai déjà essayé. Et vous montrer du contenu en 480, ça ne me plaît pas trop. Puisque vous savez, je suis assez maniaco sur la qualité que je peux vous montrer en vidéo. Je vais continuer mon petit bout de chemin sur YouTube à mon rythme, à mon goût, comme je vous l'ai dit. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais vous prévoir après et à la fin du let's play de Far Cry 4, puisque Battlefield Hardline, je vais placer cette vidéo dans une monstrueuse avalanche de vidéos et de let's play et de découvertes de Battlefield Hardline. Donc ça va être très difficile pour moi de remonter la pente, mais je vous fais confiance. Je sais que vous êtes là et je l'ai vu par rapport au soutien que vous m'avez apporté. Voilà, donc vous êtes au courant, je ne vais pas faire plus long, je suis à 12 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt, je vais faire mon maximum pour revenir sur la chaîne, sur ma page Facebook. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, vous avez tous les liens et tous les liens dans les descriptions de mes vidéos de ma page Facebook. N'hésitez pas à y aller, même si vous n'adhérez pas à la page, c'est pas grave, hein, mais au moins pour que vous compreniez pourquoi j'en suis là et pourquoi il n'y a pas de vidéo depuis 2 semaines, puisque à ce jour, ça fait 12 jours voilà, que je n'ai plus mon PC, et ça fait 10 jours qu'il est chez le réparateur, chez le gynécologue, il est au bloc opératoire toujours, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, merci encore, et je vous dis à très bientôt, ciao et à bientôt. Et bon jeu surtout. Allez, salut à tous.